J'ai Stéphanie en ligne direct. Puis allô tout le monde, on vient d'atteindre 1000 abonnés à l'instant même. Merci, merci, merci. Super apprécié. Merci. Yes! Bon dimanche tout le monde. Aujourd'hui, solo, je m'en vais avec ma tarp. Comme la dernière fois, je m'en vais sur des terres publiques. Je vais 24 heures, je vais dormir une nuit. Il annonce quand même assez chaud, il annonce au-dessus de 0, sauf qu'il annonce de la pluie. Fait que l'enjeu de cette sortie-là, ça va être l'humidité. Ça va être de gérer l'humidité parce que ça peut jouer des tours. On peut avoir quasiment plus froid quand c'est humide, puis plus chaud que quand c'est très froid. Je vais essayer de faire ça assez vite aussi, me rendre sur un coin. J'ai aucune idée où je m'en vais, mais je vais trouver un spot là, dans le bois quelque part. Puis me mettre un peu à l'abri du vent. Il y a de la rafale qui va jusqu'à 35-40 km/h. C'est des vents du sud-ouest. Donc je vais installer ma bâche en conséquence de cette direction de vent-là. Puis essayer de me partir un feu le plus vite possible. On va faire du bois en masse, un long feu. Puis ben c'est ça. Restez avec moi, puis on commence cette aventure-là. Yes! Vous allez remarquer que j'ai changé mes raquettes pour cette sortie-là, étant donné la quantité de neige qu'on a. Si vous avez vu mon dernier vidéo, là, je vais vous mettre le lien en haut, où j'en ai rushé une shot là, dans la neige avec le traîneau. Ils sont plus longues, ils sont plus larges, ils ont plus de portée sur la neige. Fait que ça va mieux aujourd'hui avec ces raquettes-là là, pour le genre de terrain qu'on a. J'ai enlevé mon sac, je viens de traverser le petit marais, puis je vais aller voir de l'autre côté, là, sans sac, là, juste faire une traîne en même temps. Ça va être plus facile après ça de tirer le traîneau. Et je vais aller voir, c'est dans le coin ici que je vise là, de m'installer. On va essayer de trouver une place où il y a beaucoup de bois mort, puis que je vais être à l'abri du vent aussi. Fait qu'on s'en va checker ça, je laisse mes choses ici en attendant, puis je reviens les chercher tantôt. J'ai trouvé un beau coin ici, là, un terrain plat. Je suis peut-être à, je dirais, une centaine de mètres, 150 mètres du traîneau à peu près. Je suis quand même pas si loin que ça. En m'en venant aussi, j'ai vu beaucoup d'arbres morts. Ça va être très utile. Là, je suis comme en bas d'une petite pente, fait que le vent, cette nuit, il va virer de bord. Comme c'est là, on a un vent du sud. Puis cette nuit, il est supposé d'être sud-ouest. Donc il va venir de cette direction-là. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais installer ma fêtière dans ce sens-ci pour avoir le dos de ma bâche face au vent. J'ai de la place en masse pour faire un long feu aussi en avant. C'est dégagé, c'est un petit spot qui est dégagé. Fait que là, ce que je vais faire, je vais retourner, je vais aller chercher mon traîneau, mes choses. Je vais taper à la neige ici, je vais tout m'installer, je vais mettre mon abri. Puis après ça, go pour le bois. Ça va m'en prendre pas mal.
Bon, ma tarp est installée. Il me reste juste à arranger mes côtés. Là. Je vais retirer la toile ici en dedans. Ça me fait un genre de plancher, fait que je garde la moitié de la toile pour garder un sol. Puis je suis pas directement sur la neige, fait que là je vais pouvoir mettre mon sous-matelas avec mon matelas de sol. Puis mon sleeping bag après par-dessus. Puis je vais arranger aussi les deux côtés, fermer ça bien étanche, replier ça en dedans, mettre de la neige par l'extérieur pour que ça soit là, le plus windproof possible. Ça a bien du bon sens, ça. Donc, je vais mettre mon stock, mon linge à l'abri, mon sac de couchage, tout ça, ça va être à l'abri en dessous de ma bâche. Comme ça, je suis sûr que mon linge ne se mouillera pas, mon sac de couchage non plus. Ça risque d'être un bon défi, l'humidité. Là. Il fait pas froid, mais c'est vraiment, vraiment humide. Avant d'aller faire du bois, ça passe tellement vite là, en forêt. Là. Mais il faut surtout pas oublier de manger. Parce que on travaille tellement fort, on a besoin d'avoir ces calories-là. Puis on dirait qu'on veut tout faire, on veut tout que tout aille vite. Mais c'est important de prendre le temps d'arrêter puis de manger. Mais je vais prendre 5 minutes, je vais manger, j'ai une sandwich, je me suis fait à la maison, ça va être vite fait. Il y a du fatwood dans ce bois-là. René, j'en ai trouvé dans ma région. Ah, je viens de finir la corvée de bois. J'ai pas filmé beaucoup là, parce que il s'est mis comme à neiger, puis c'est de la neige trempe. Là. Vous pouvez voir, là, je suis tout humide. Là. L'extérieur, en dedans, je suis correct, mais je suis humide de l'extérieur. Fait que je me suis dépêché à faire ça. En même temps, ben, c'est nuageux, puis il va faire noir plus tôt, je pense, aujourd'hui. Fait que là, je suis prêt. Je suis pas sûr que j'en ai assez là, jusqu'à demain parce que c'est du bois mou. Ça brûle quand même vite. Mais j'ai quand même des gros rondins. Là. Je peux être surpris. Fait que je vais partir un feu tout de suite. Au moins, je sais que je suis bon pour la soirée, je suis bon pour la nuit. Fait que, au pire, demain matin, j'ai spoté 2 arbres pas trop loin ici là, que je peux aller rechercher si jamais j'ai besoin d'en avoir un petit peu plus là, pour faire mon déjeuner. Bon, je suis prêt à allumer mon feu. J'ai tout préparé mon petit bois. Puis je vais vous montrer quelque chose. Je me suis fait un genre de petite poche. Comme ça.
marqué feu dessus. J'ai tous mes outils à feu là-dedans, mes fire starters, j'ai de l'écorce de bouleau de spare, j'ai mon fire steel. J'ai plein d'affaires là, juste pour le feu. Puis en même temps, il y a comme deux ancrages. Je peux l'attacher avec des mousquetons. J'ai acheté ça au Dollarama. Je pense que c'était 3$. Donc j'ai trouvé que ça valait la peine. Ça va être plus en ordre que c'était. Et ce que je vais faire comme la dernière fois. Je vais allumer un feu à chaque extrémité. Puis après ça, ben, ils vont se coller ensemble. Fait que ça va faire un long feu. L'écorce de bouleau est humide même. Là. Fait que je vais peut-être avoir de la misère. Oui. On en a un d'allumé. Ok oui, c'est parti. Je vais y mettre un petit peu de plus gros bois. Lui donner du jus. Puis on va s'occuper de l'autre côté. Avec les conseils de plusieurs abonnés, la dernière fois quand je vous ai parlé de mon matelas, mon nouveau matelas qui glissait sur mon lit, j'ai eu beaucoup de conseils, puis il y en a un qui est revenu à 2 reprises, puis je l'ai gardé, puis en tout cas je vais vous montrer ça, c'est une couverture de laine que j'ai achetée, qui est de grade militaire, puis cette couverture-là, elle, je l'ai modifiée. Vous allez voir, là, j'ai fait un peu de couture à la maison, là, j'ai installé un zip dessus. Dans le fond, j'ai fait comme une enveloppe en couverture de laine. Puis ça, ben, je vais rentrer mon matelas là-dedans. Je vais rentrer mon sleeping bag là-dedans. Tout va être dedans. Fait que pour les tisons, comme c'est là, il y en a là, qui s'en viennent aussi. Là. Fait que pour les tisons, pour la hot tent, le poêle, le matelas va être protégé. Même s'il y a un tison qui tombe sur la laine, ben, la laine, elle prendra pas le tison, elle brûlera pas. Fait que c'est un gros avantage. J'essaye ça ce soir. Puis en même temps, ben ça me fait une couche de plus. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça, cette petite enveloppe-là. Je vous donne des nouvelles. Parfait, ça. Ça l'enveloppe vraiment tout mon matelas. Puis, je peux le refermer. Et voilà. J'ai apporté mon thermomètre qui est mon détecteur de CO pour la hot tent en même temps. Parce que là, j'ai un thermomètre à l'extérieur aussi. On peut voir la température comme c'est là à l'extérieur, il fait 5 degrés. Puis j'étais curieux de voir en dessous de la bâche, avec le feu, comment que ça pouvait monter. Puis c'est assez surprenant. Là. Vous allez voir, il fait 15 degrés en dessous de la bâche présentement. Donc je gagne
Je gagne 10 degrés présentement. Puis le feu, il est quand même pas... c'est pas un gros feu là, pétant. C'est juste une braise là, présentement là, qui tient à aller. Là. Mais si je veux, je peux le bourrer encore plus que ça. Puis là, il ferait encore pas mal plus chaud. J'ai déjà enlevé, dézippé mon manteau. Tantôt, mon manteau, il était trempe. Il était tout trempe parce qu'il tombait comme de la neige trempe. Puis en même temps, ben, j'ai eu chaud parce que j'ai travaillé, j'ai fait du bois. Puis là, je suis sec partout. Tout a séché. Fait que c'est parfait. Je vais être all set pour asseoir. Je vais commencer mon souper. Il est déjà 6 heures passées. Je commence à avoir faim. Fait que le menu ce soir, c'est... je vais me faire des patates dans du foil directement sur la braise. Je vais me faire des légumes sautés dans le poêle qui est bok choy, poivron, puis chou Bruxelles. Puis aussi, je vais me faire une poitrine de canard cuit sur le grill. J'ai amené mon petit grill Bushcraft là, que je m'étais fait. Et je vais installer ça sur le feu à la fin. Là. On va me faire cuire un bon steak de canard là, avec des épices dessus. Là. Ça devrait être délicieux. J'ai même amené pour aller avec mon canard, là, j'ai apporté un genre de brie, le fromage à sauvagine. Fait que ça devrait bien fitter avec. C'est le fun quand l'huile ne gèle pas. Pas le genre de papillote. Là. Fait que dans les pommes de terre, on va mettre un petit peu de poudre d'ail. J'ai mis de l'huile, de la poudre d'ail. Après ça, sel, poivre. Puis j'ai des petites épices grecques. J'aime bien ça, mettre ça là-dedans. Les épices grecques. Et voilà. Maintenant, on y va avec le morceau de canard. J'ai réarrangé le feu un peu. Là. Il a comme creusé dans la neige. Puis là, mes morceaux de bois étaient trop longs. Fait qu'il restait comme surélevé. Puis là, ça brûlait plus en dessous. Fait qu'il perdait de la force. Et ce que j'ai fait, là, j'ai coupé des bouts un petit peu plus courts. J'ai mis en dessous du feu pour essayer de le relever un peu. Qu'il se fasse une bonne braise là en dessous pour que ça remonte. Là, je mets des morceaux à moitié dedans. Là, ça brûle bien. Là. Donc, ça va cuire le souper super bien. Fait que j'ai un bon canard du lac Brome
Bonne poitrine, fait que je vais l'ouvrir puis je vais l'assaisonner un peu. Bon, fait qu'on va y faire des petits losanges sur la peau. C'est juste pour dire qu'on l'ouvre un peu. Maintenant, l'assaisonnement. Ce que je mets là-dessus, je le fais à la maison aussi souvent sur le barbecue. Et j'aime bien cette recette-là. Les épices comme ça. Clubhouse fumé au bois de pommier. On va y en mettre généreusement. Après ça, on va frotter ça un peu. On va faire rentrer dedans. Lui, il va être prêt à aller sur le grill. Ouais, hey, c'est intense la fumée, les rafales, là. J'en pleure. Je me déplace, puis la fumée me suit, là. J'ai tout le temps de la fumée dans la face. Je pense que quand il y a des rafales comme ça, là, d'aller en tarp, c'est peut-être pas l'idéal. Ça aurait peut-être été mieux en hot tent, là. Parce que c'est vraiment des rafales de 45 km/h, là. Puis c'est steady, là. Fait que le vent il tourne, là, puis là la boucane a fait des 360 de il n'y a aucun côté qui est mieux qu'un autre. Une bonne nouvelle par exemple, le souper est prêt. Fait que je vais manger ça, essayer de pas me boucaner trop. Puis ben c'est ça. Bon appétit. Et que ça va être bon ça mes amis. Regardez ça, le canard. Écoutez à ça. Tout est excellent. J'ai remis du bois dans le feu. Là, il est bien pris. Puis je pense que c'est le dernier bois que je vais mettre dedans pour asseoir. Juste pour la soirée, là, pour chiller un peu avant de me coucher. Parce que il y a tellement de rafales que la fumée elle rentre là, en dessous de la tarpe, là, steady, là, puis je viens que j'ai quasiment mal à la tête tellement qu'il y a de la fumée. Là. Fait que je vais brûler ce qu'il y a là. Je vais le laisser aller. Puis après ça, ben je vais embarquer dans mon slip. Là, avant, par exemple, je voulais vous montrer ça. J'étais allé à la pêche à la glace avec mes enfants la semaine passée. Puis il y avait un boulot sur le bord du lac. J'ai trouvé un chaga. C'était un morceau du chaga que j'ai ramené. Fait que ce que je vais faire, ben je vais me faire une tisane au chaga. C'est excellent. C'est super bon. Fait que je vais juste prendre le morceau, je vais le mettre dans le bouilloire. Je vais mettre de l'eau là-dedans, faire bouillir ça, faire infuser à peu près 30 minutes, là, facile. Puis après ça, je vais pouvoir remettre le morceau dans mon petit ziploc puis le rapporter à la maison. Je peux en faire à peu près 4-5 infusions avec le même morceau. Là. Puis si je le coupe, ben ça va rajouter encore plus d'infusions. Il y a beaucoup de boulot aussi, j'ai vérifié là, ceux que j'ai vus, j'en ai pas trouvé. C'est quand même assez rare, là, je pense qu'on trouve ça. Là. Je me compte quand même chanceux d'en avoir. On va faire bouillir ça, puis ça va être excellent. Ceux qui n'ont jamais vu la couleur du chaga, quand
Ça vient comme ambré, le brun ambré foncé, comme un sirop d'érable foncé. Ah, c'est vraiment bon, le chaga. Je trouve même que ça a comme un petit goût d'eau d'érable. C'est vraiment bon. Puis apparemment que ça a plein de bonnes propriétés. Là. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un champignon qui pousse sur les bouleaux. Ça ressemble pas à un champignon, là, ça ressemble plus à une déformation sur le bouleau. La surface, c'est comme si c'était brûlé. Puis il est assez facile à reconnaître. Très très dur. Faut l'enlever avec un couteau ou même une hache là, des fois. Puis quand on l'enlève à l'intérieur, il est vraiment brun ambré. Là. Donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Puis il n'y a pas de sosie. Donc on est assuré d'avoir trouvé le chaga. Ah, je suis bien, je suis wrappé dans le slip. Dans mon cocon de laine, la couverte. Avec le zip. J'ai le matelas à l'intérieur. Très confortable. Donc là-dessus, j'ai laissé aller mon feu là, parce que il faisait beaucoup de fumée. Puis avec les rafales, là, c'est vraiment pas agréable. Là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser aller. Puis là, je suis bien wrappé là, avec la température qu'il va faire cette nuit, je suis correct. Là. Et je rallume ça demain matin, ce feu-là. Fait que là-dessus, je vous dis bonne nuit. À demain. Il est 7 heures. J'ai dormi là, comme un bébé. Là. On va faire un beau feu, faire un café, puis faire un petit déjeuner là-dessus aussi. Fait que là, c'est de sortir du sleeping bag qui est moins tentant. C'est un beau matin ce matin, là. On est super bien dehors, il fait pas froid. J'ai starté mon feu. Là, me suis mis de l'eau à bouillir pour faire mon premier café. J'ai recoupé un peu des logs là, parce que le trou il est comme plus assez grand pour la longueur que j'ai coupé hier. Fait que je les ai comme diminué de moitié. Puis j'ai pas besoin d'un long feu ce matin. C'est juste un feu pour me faire du manger. Là. Puis faire mon café. Fait que c'est juste un feu ordinaire. Là. Puis je vous avais parlé de ma couverture de laine que je m'étais faite, là, vraiment efficace. J'ai vraiment aimé ça. En plus, on dirait que ça me donne une couche d'isolation de plus. Puis j'ai vraiment vu une différence là, avec le sleeping bag que j'ai, le jaune, là, qui est le sleeping bag du Canadian Tire. Lui, il est raté pour moins 12. Puis avec ma couverture de laine, ben, je pense que je vais chercher encore un petit peu plus.
Étant donné même qu'hier, c'était pas trop froid, là, toute la nuit, je pense qu'il a fait 3 degrés. Là. Merci pour vos conseils. Dans ma dernière sortie, là, je l'avais demandé, puis j'ai eu plein de réponses. C'est super apprécié. Fait que ça a passé le test. C'est un équipement qui va me suivre dans mes prochaines sorties d'hiver, assurément. Même en hot tent, là, ça protège le matelas, le sleeping bag. Bon matin. Je vais vous montrer le trou que ça a fait. Je sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, là, mais je peux m'asseoir complètement sur le bord du trou, là, puis avoir les pieds plus bas à terre, comme si j'étais assis sur une chaise. Puis là, ça l'a comme approché pas mal de ma tarpe. Là. Je suis peut-être à peu près un pied de ma tarpe, là, le trou. Là. Pas faire de messe. On va ici. Hey, 2 sandwichs comme ça, là. Je vais vous dire une affaire, là. Quand je vais avoir fini de manger, là, je vais être bon pour un bout. Super bon. Et croyez-le ou non, je viens de commencer à pacter mon stock dans le traîneau. Faut que je ramasse la tarpe, mon sleeping bag est encore en dedans. Il vient de se mettre à mouiller. Ça paraît peut-être pas en caméra, là, mais des petites gouttes de pluie qui tombent. On va se mettre en deuxième gear. Fait que, comme à l'habitude, je laisse un terrain propre avec aucune trace. La seule trace que je laisse, c'est mon bois que j'ai en trop. Je vais probablement revenir, même peut-être juste avec les enfants, là, une journée faire un feu, se faire un dîner sur un feu. On va peut-être revenir bientôt. On va se servir du bois. Le feu est bien étendu. J'ai tout enlevé mes équipements. Il me reste juste à mettre mon sac, couper mon traîneau, puis m'en aller. Bon, ouais, c'est that's it pour celle-là, pour cette semaine.
Vraiment une belle sortie avec une belle température. Là, il pleut depuis tantôt, mais je suis quand même chanceux. Là. Je m'en ai sauvé tous les 2 jours que j'étais ici, pratiquement. Je tiens à vous remercier spécialement au moment où je vous parle. On est rendu à 998 abonnés. Je le crois pas. Il nous reste 2 abonnés pour avoir 1000 abonnés. C'est tellement le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Je l'apprécie vraiment, puis je veux vous le laisser savoir. Je travaille tellement fort pour vous montrer des images, vous partager des vidéos, tout le travail en arrière de ça aussi. Des fois, les gens ne le savent pas, mais juste filmer pendant une sortie, c'est beaucoup de travail, surtout quand on a de la misère. Le montage vidéo, après, souvent, je prends au moins 2 jours pour monter un bon vidéo. Mais c'est une passion que j'ai. J'adore faire ça, puis j'aime vous partager mes sorties. En même temps, moi, j'apprends avec vous autres. Puis je tenais aujourd'hui à vous remercier parce que probablement que la prochaine fois qu'on va se parler, on va avoir tapé le 1000. Au rythme où ça va, là, comme c'est là, ça va super vite. Je sais pas qui va avoir la glande de cliquer pour le 1000e abonné, mais en tout cas, je le remercie d'avance. Fait que d'ici là, écoutez, je viens de recevoir un texte. C'est Stéphanie. Ah, 999, il en manque un. Il en manque un, d'après moi, une couple de minutes, le temps que j'arrive à mon camion. Yes! On ferme ça pour 1000 abonnés. Merci encore, super apprécié. Puis là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao! Hey, croyez-le ou non, la finale que je viens de vous faire, là, ça fait même pas 2 minutes. Puis j'ai Stéphanie en ligne direct. Puis allô tout le monde. On vient d'atteindre 1000 abonnés à l'instant même. Merci, merci, merci. Super apprécié. Merci. Yes! On se revoit la semaine prochaine. Ciao!